JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel. Dieu, Elohim est ton règne à point d'effet. Sois béni pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui va encore nous libérer ce soir. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Comprendre les Tanakh, troisième partie. On va rapidement poursuivre la parole, l'enseignement plutôt. Pour comprendre ce qu'on va enseigner, il faut lire, suivre la première partie et la deuxième partie. Sinon, tu ne comprendras absolument rien. Notre passage de base, Luc chapitre 24, le verset 44. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et nous avons, je crois, épuisé la première partie. Nous avons donné 6 points. Et le 7e point, la constitution du canon biblique. Comment les gens, ou comment la Bible hébraïque ou les Tanakh ou Tanar nous est parvenue. Nous allons voir ça ce soir. Après, nous allons prier. Je bénis le Seigneur car les mardis passés, le Seigneur vraiment a ouvert les yeux de plusieurs personnes qui étaient là. J'ai expliqué beaucoup de réalités bibliques et plusieurs ne comprenaient pas. Et c'est l'objectif de cet enseignement. Et je bénis le Seigneur pour mes étudiants et étudiantes de l'école biblique qui sont en train de nous suivre. La constitution du canon biblique. Le mot canon vient du grec canon, signifiant règle, modèle. Le canon, je disais, le mot canon vient du grec canon,
signifiant règle, modèle, lui-même a emprunté de l'hébreu Kanen, qui A-N-E-H, qui signifie roseau, mesure ou canne. Dans les soucis de définir quel écrit était inspiré d'Élohim, les Juifs dans un premier temps et les chrétiens également par la suite ont établi des listes de livres reconnus tels. C'est ce qui est appelé les canons bibliques. Quand on dit selon les canons bibliques, ce sont des gens qui sont mis ensemble et ils ont étudié minutieusement des livres pour que ces livres puissent être considérés comme inspirés d'Élohim. Parce qu'il y avait plusieurs livres. Parce que Bible, c'est-à-dire l'ensemble des livres. La Bible n'est pas un livre, mais c'est une bibliothèque. Oui, car ça contient plusieurs livres. Quand on dit canoniser un livre, c'est-à-dire accepter que ce livre est inspiré d'Élohim. Et les canons, n'est-ce pas, de la Bible hébraïque ou du Tanakh ou de ce que vous appelez Ancien Testament. Cela a été déjà travaillé avant la venue de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Parce qu'il semblerait qu'une église est en train de dire non, c'est nous qui avons écrit la Bible. Non, c'est faux. Et cette église est née après les apôtres. Non. Il y a même les noms des auteurs qui ont écrit ça. Mais il y a des gens, des catholiques qui disent que ce sont eux qui ont écrit ça. Mensonge. Avant Yahushua Mashiach, cette église n'existait même pas. Déjà, et même des juifs, ils ont établi les canons, ils ont accepté, étudié plutôt des livres pour que ces livres puissent être considérés comme étant sacrés. Mais ici, on va parler seulement sur les canaux du Tanakh. Je ne parlerai pas de la Nouvelle Alliance. Les Tanakh ou la Bible hébraïque est appelée communément Ancien Testament dans la plupart des Bibles. Selon la tradition juive, Esdras, notez ça, en a fixé les canons au 5e siècle avant Jésus-Christ. Esdras, assisté par Néhémie, les prophètes, Shagai, Agé, Zacharie, Malachi. Alléluia. Selon la tradition juive, il y a Esdras qui a fixé les canons au 5e siècle avant Jésus-Christ, assisté par Néhémie, les prophètes Agé, Zacharie et Malachi. Malaki. En hébreu. Toujours selon la tradition juive, Esdras aurait fondé la grande assemblée, réunissant ces derniers et d'autres sages, nommés également Sophérine, scribes. Sophérine, c'est-à-dire les scribes, dont la mission fut de déterminer quel écrit était inspiré et d'établir un canon. Selon la tradition juive, Esdras aurait fondé la grande assemblée et il a réuni des sages, des scribes. La mission c'était de faire quoi? De déterminer quel écrit était inspiré et établir un canon. Un canon c'est comme un modèle à suivre pour qu'un livre puisse considéré comme inspiré, ça doit suivre telle règle. Canon, mesure. Toutefois,
Ce n'est que vers l'an 90, au concile juif de Jamnia, Jamnia, que les canaux définitifs, l'an 90, de la Bible hébraïque fit arrêter, rejetant au passage les apocryphes incluant dans les 70. Romains chapitre 3, le verset 12e, écoutez. Quel est donc l'avantage du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Grande de toute manière, premièrement parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Romains confirme que les oracles d'Élohim ont été confiés premièrement aux Juifs. Il fait allusion à la Bible hébraïque. Est-ce que quelqu'un comprend? Paul déclare ici que les paroles d'Élohim ont été confiées aux Juifs. Nous devons donc, pour les Tanakh, nous baser sur ce que ces derniers ont considéré comme authentique. Nous devons nous baser sur ça. Pourquoi? Paul dit que les premiers oracles, il dit premièrement, parce que les oracles d'Élohim, leur ont été confiés en effet. Et on ne doit pas aller par quatre chemins. On doit considérer, parce que ce sont eux qui ont écouté Elohim, parce que les oracles d'Elohim, comme l'apôtre Paul dit, Elohim les a confiés cela. Donc, les livres apocryphes, comme Tobie, Judith, Ede, Maccabée, Sagesse de Salomon, Siracide, Baruch, que nous pouvons trouver dans certaines versions des Bibles, sont à rejeter, car ils ne sont pas considérés comme inspirés d'Elohim. Si vous prenez les Tanakh, la Bible hébraïque, la Bible juive, vous ne verrez jamais ça. Alléluia. Car les canaux à l'an 90 avant Yehoshua Hamashiach avaient déjà tranché sur ça. Alléluia. Aucune église n'était présente là-bas. Alléluia. Ce sont des juifs et même ils ont dit, ils ont mis des canaux de règles pour qu'un livre puisse être considéré sacré. Et on doit retrouver les noms ou la manifestation de Elohim. L'auteur doit être connu. Ils ont mis des règles. Ces livres ne doivent pas être en contradiction avec d'autres livres. Elohim interdit de parler aux morts, mais Tobie, Judith vous dit qu'il faut parler aux morts. Vous voyez ça? S'ils peuvent présenter un intérêt sur le plan historique, ils ne peuvent en aucun cas faire autorité en matière de doctrine. J'ai déjà lu des livres apocryphes. Il y a aussi Baruch. Certains d'entre eux contiennent des erreurs ou des contradictions. Pour exemple, la fausse doctrine du purgatoire trouve son origine dans un passage du livre des Maccabées. Maintenant, on va voir la transmission. Nous sommes toujours dans notre 7e point. La transmission. Comment les Tanakh nous est transmis? Est-ce que c'est ce que Moïse vraiment a écrit par sa main? C'est ce qu'ils ont traduit? Non, non, non. On va voir ça. Allons-y. Vous savez, c'est vraiment l'une des choses qui me pousse à vous dire, il faut beaucoup lire et beaucoup étudier. Amen. Si je n'étais pas théologien de formation, ici, il ne s'agit pas seulement de la doctrine, mais il s'agit de l'histoire. La transmission. Jusqu'à l'invention de l'imprimerie, au XVe siècle, les communicologues,
On a vu ça en G1. 15e siècle. Vous voyez? Elle ne lit pas, elle ne lit pas, il ne lit pas, il ne lit pas, elle ne lit pas, il ne lit pas. Là-bas même n'en parlons pas. Lisez. Aimez la lecture. Sinon, vous serez toujours manipulé par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux docteurs, parce que vous ne lisez pas. Jusqu'à l'invention de l'imprimerie au 15e siècle, la copie des Écritures était le travail des scribes. Donc, avant l'imprimerie, la copie des Écritures était le travail des scribes. Donc, les scribes étaient là pour copier les Écritures. Il n'y avait pas l'imprimerie, donc tu écris les livres d'Ésaïe, tu finis, allez, tu donnes ça, on part lire au temple. Tu prends encore des exemplaires, c'était scribe, vient de scribere, en latin, qui signifie écrire. J'aimerais que tout le monde puisse au moins faire les latins philo. La littéraire. Là, c'était pour rire. C'est ainsi que nous possédons plusieurs milliers de manuscrits, dont des Bibles plus ou moins complètes, des livres entiers et des simples fragments. Également, pour témoigner des textes hébreux et grecs originaux, nous pouvons compter sur diverses traditions anciennes, ainsi que sur les citations des Écritures faites par les chrétiens des premiers siècles dans leur échange. Je vous ai démontré la fois passée. Donc, vous comprenez. Cette multitude de sources nous permet d'être assurés de posséder des textes fidèles aux originaux. Parce que quand l'apôtre Pétros fait allusion au Tanakh, quand Yehoshua lui-même, il fait allusion au Tanakh, amen. Alléluia. Les éventuelles variantes et erreurs dites aux uns étant corrigées par la majorité des autres. Quand bien même certaines variantes posent davantage de difficultés que d'autres, aucun n'échange la doctrine et les messages globaux de la Bible. Les textes bibliques et les textes les mieux conservés de toute l'Antiquité. Là, c'est dit de manière générale. Parlons maintenant du Tanakh. Comme il a été dit, malgré la multitude de manuscrits à disposition, il ne reste plus aucune trace des autographes, c'est-à-dire écrits par les auteurs eux-mêmes. Ça n'existe plus. On appelle ça les autographes, écrits par les auteurs eux-mêmes. À ce jour, les plus anciens manuscrits complets du Tanakh, c'est les codex des Lignaires, datés de l'an 1008. Et cependant, une multitude de fragments plus anciens, environ 3000, permettent de comparer et d'attester la variance globale des textes à travers les âges, particulièrement les manuscrits que Qumran, découvert en 1947, et rédigé entre 3e et 1er siècle avant Yehoshua HaMashiach. Vous voyez ça? Et là aussi, j'aimerais anticiper, non, j'anticipe pas, allons-y comme ça. Le Tanakh a été écrit en hébreu. En hébreu, à l'exception de quelques passages en araméen. Quelques passages en araméen. Mais la totalité de la Bible hébraïque du Tanakh, c'est l'hébreu. Originellement, l'hébreu ne possède pas de voyelles. C'est la raison pour laquelle la prononciation de certains mots commençait à se perdre au fil du temps. Par exemple, le tétragramme YHWH. J'ai enseigné beaucoup sur ça. C'est ainsi qu'à partir du 6e siècle, des écoles de scribes, les massorètes, firent leur apparition avec pour objectif de perpétuer les massorats.
On dit des massorettes, ce sont des gens, leur travail était de faire quoi? Des massorettes. Il faut retenir ça. Quand on fait des échanges, on fait des débats, il faut parler avec précision. Des massorettes. Leur mission, c'était quoi? De garder fidèlement la parole. On va lire un texte. C'est-à-dire de préserver le texte original et son sens. C'est ça la mission de massorette. Préserver le texte original et son sens. Pourquoi? L'hébreu ancien paléo, il n'y avait pas de voyelles. Et au fur et à mesure, les gens perdaient la prononciation. Même les sens de certains mots. Et des massorettes et des scribes, ils avaient comme mission de préserver le texte original et son sens. Vous voyez? On va lire un texte. Non, attendez. Les sophérim s'étaient attachés à préserver les contenus et la forme des textes. Les massorettes et les scribes, c'était quoi? De préserver les textes original et son sens. Les sophérim s'étaient attachés à préserver les contenus et la forme des textes. Après eux, les anorahim placèrent des séparateurs entre les mots afin de les distinguer. Quant aux massorettes, ils préservèrent la prononciation en plaçant des points voyelles sur chacun des mots et une forme de ponctuation. Vous voyez le travail. Maintenant, les règles que les massorettes devraient respecter étaient très strictes. Je vais lire ça, vous allez comprendre. Les règles qu'ils devaient respecter. Je vais lire. Un rouleau utilisé dans la synagogue doit être écrit sur des peaux d'animaux purs et préparé spécialement par un juif pour cet usage. Vous voyez déjà? Sur des peaux d'animaux purs, préparés spécialement par un juif pour cet usage. Si tu n'es pas un juif, tu ne peux pas être massorette. Ces peaux doivent être attachées avec des fils pris d'animaux purs. Chaque peau doit porter un certain nombre de colonnes. Constat dans tous les codex. La longueur de chaque colonne ne doit pas être de moins de 48 lignes, ni de plus de 60 lignes. La largeur doit être de 30 lettres. Il faut dans un premier temps tracer des lignes sur toute la copie. On trace des lignes. Si 3 mots sont écrits sans une ligne, la copie est nulle. Vous voyez comment les gens ont souffert pour que nous puissions avoir ce que vous appelez Bible. Mais aujourd'hui, il y a des bandits spirituels, des criminels spirituels qui viennent pour blaguer. L'encre doit être noire et non rouge, ni verte, ni aucune autre couleur. Et elle doit être préparée selon la manière spécifiée. Les scribes doivent copier à partir d'une autre copie authentique sans dévier. Les scribes doivent copier à partir d'une autre copie authentique sans dévier. Aucun mot, aucune lettre, même pas un iode, ne doit être écrit de mémoire sans regarder les textes devant soi. Oh, je connais déjà ces textes, je vais écrire ça de mémoire. Oh, au commencement, Elohim créa, on annule. Même si tu connais, tu dois regarder. Bereshit Elohim bara. Vous voyez qu'aujourd'hui même, personne ne peut être massorette. Tu ne peux pas écrire des mémoires, même si tu connais. Vous imaginez, ils ont fait ce travail pendant des années. Ils avaient certains textes à mémoire, mais ils ne pouvaient pas écrire comme ça. Vous voyez comment ces gens, que Elohim puisse bénir, bon, ils sont déjà morts. Je crois qu'ils auront une récompense. Ouais. Parce que si nous avons la parole, c'est à cause de ces gens ici.
Ah oui. On était où? Nous sommes vraiment en train de lire pour que vous puissiez comprendre. Entre consonnes, maintenant. Les scribes doivent copier à partir d'une autre copie authentique sans dévier aucun mot, aucune lettre, sans regarder devant soi. Entre les consonnes, les scribes doivent mettre un espace de largeur d'un chevet ou d'un fil entre les mots de la largeur d'une consonne étroite, entre les parachas ou les sections de la largeur de 9 consonnes, entre les livres, 3 lignes. Le 5e livre de Moïse, doit s'achever exactement à la fin d'une ligne. Mais ceci n'est pas obligatoire pour les autres. En plus, pour écrire, le scribe doit être assis dans son habillement juif formel. Il doit se laver tout le corps. Il ne lui est pas permis de commencer d'écrire les noms d'Élohim avec une plume nouvellement trempée dans l'encre. Et même si un roi lui adresse la parole pendant qu'il écrit ses noms, il ne doit lui prêter aucune attention. Donc, s'il doit écrire le nom d'Élohim, même si un roi, même si tu sais qu'il vient, il l'appelle, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Il ne doit pas les répondre. Et des rois déjà connaissaient ça. Si un massorette, un scribe ne te répond pas, c'est qu'il est en train d'écrire le nom d'Élohim. Non. Mais aujourd'hui, les gens blaguent avec le nom de Dieu. Aujourd'hui, les gens donnent des fausses prophéties. Blagues. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit. Les rouleaux où ces règlements ne sont pas respectés doivent être soit enterrés, soit brûlés. Ils peuvent néanmoins être relégués aux écoles pour y être utilisés comme livres de lecture. Donc si tu commets des erreurs, des bêtises, on peut déchirer ça, soit brûler, soit on donne ça aux écoles comme un livre de lecture. Ce n'est plus un livre sacré. Les massorettes utilisaient également un système de comptage afin de déceler les éventuelles erreurs. Par exemple, le nombre de versets, les mots et des lettres dans chaque livre étaient comptés. Wow. Il révélait également la lettre, les mots et les versets médians de chaque livre. Ainsi, la possibilité de laisser passer une erreur dans leur manuscrit était très faible. Très faible. Pourquoi? Il faisait vraiment un travail sérieux. C'est aux massorettes que l'on doit les codex de l'Inigra. Ainsi, les codex d'Alep, qui lui est antérieur, ces codices ont servi à la réalisation, à réaliser plutôt la Biblia hébraïque. C'est sur la base de ces fidèles textes massorétiques que la plupart des Bibles traduisent les Tanakh. C'est sur base des travaux que les massorettes ont fait que tout ce que vous avez comme tradition, ils ont puisé ça là-bas. Vous voyez? Ou Louis II, ou tous ceux que vous connaissez comme tradition, ils ont tiré ça là-bas. Ils ont fait un grand travail. Un très grand travail. Un très grand travail. Les massorettes, les scribes. Et à un moment donné, vous voyez que la main d'Élohim était là pour que sa parole puisse demeurer fidèle. À un certain moment, les textes que les auteurs ont écrits, c'était perdu. Mais comme Yahweh insistait que cette parole, tu dois les répéter à tes enfants, des gens ont mémorisé la Bible.
Et après la déportation, ils ont voulu reconstituer les écrits. Et on posait la question, genre, toi tu maîtrises quel... Non, moi je n'ai. Assis-toi là, commence à écrire. Commence à écrire, commence à écrire, commence à écrire. Et je répète, les canons bibliques du Tanakh a été fait avant la venue du Seigneur Yahushua HaMashiach. Personne ne peut dire, aucune église peut dire qu'ils ont écrit la Bible. C'est faux et archi faux. Les Juifs eux-mêmes avaient déjà décidé sur le nombre de livres sacrés. Et même, ils ont pris la décision de dire, non, ça c'est sacré. La Torah de Moshe c'est sacré. On garde ça. Les Nevi'im, les prophètes. Ça c'est sacré. Ça. Il n'y a pas de contradiction. Mais, il y a une autre chose que j'aimerais, il y a aussi un débat sur ça par rapport à un livre, le livre d'Enoch ou d'Enoch. Si vous lisez le livre d'Enoch, quelque part même dans la Bible, il y a même d'autres livres qui font allusion à ces livres d'Enoch ou d'Enoch. Pourquoi cela a été rejeté? Parce que j'ai déjà lu ça, il y a vraiment, on parle, il y a des événements que, comme aussi avec l'apôtre Pierre, et non Paul, il écrit une lettre, il dit, faites lire cette lettre à telle église. Mais on ne voit pas cet épître dans la Bible. Parce que les gens respectaient les canons qu'ils ont placés. Le livre d'Enoch, les problèmes, pourquoi ce livre a été rejeté? Parce que si vous voyez la façon dont ce livre traite la géologie, en tout cas, c'est en contradiction avec la doctrine sur les anges. Mais si vous avez besoin d'histoire, vous pouvez lire. Vous allez comprendre vraiment beaucoup aussi des mystères. Mais ce n'est pas un livre sacré. On a rejeté cela. Il y a aussi des épîtres qui ont été rejetés comme ça. Je ne parle pas de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament. Je parle du Tanakh. Les jours que le Seigneur nous donnera le temps, on parlera de ça. La partie D, normalement, on doit la partie D, normalement, on doit maintenant expliquer. On commence par la Torah, le Pentateuque. Mais bon, je dois clôturer pour aujourd'hui et recevoir des questions. Mais retenez que le mot Torah en hébreu dérive de la racine qui dans la conjugation signifie guider, enseigner ou instruction, doctrine ou instruction. Vous voyez, Moïse était prophète, mais Moïse a reçu la doctrine et il a communiqué la doctrine. Parce qu'aujourd'hui il y a des faux prophètes. Non, laissez-nous des prophètes prophétiser, vous lisez la Bible. Non, c'est faux et archi faux. Le rôle des prophètes, ce n'est pas donner des paroles de connaissance et des prophéties, c'est un don. Tout le monde peut les donner. Alléluia. Moïse, le grand prophète, il a donné la doctrine, la Torah. Un prophète qui ne respecte pas la doctrine, un prophète qui est incapable d'enseigner la doctrine n'est pas un prophète. Ah oui? C'est une personne qui a un don de la prophétie ou c'est un charlatan, un démon. Parce que beaucoup de déviations que nous avons viennent des prophètes. Oh non, vous avez un problème avec nous. Non, on n'a pas un problème avec nous, vous, mais d'ailleurs lui-même, Yahushua HaMashiach, quand il parle des gens qui vont égarer les gens au temps de la fête, il parle des ministères prophétiques. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il n'a pas dit pasteur, il n'a pas dit évangéliste, à d'autres termes. Les ministères qui vont beaucoup égarer les gens, c'est les ministères prophétiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Ah,
Gardez-vous de faux prophètes. Moïse, il donne la Torah, l'enseignement. La Bible dit les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères, pour le perfectionnement de se rendre parfait. Et c'est l'enseignement qui rend parfait, c'est la doctrine qui rend parfait, c'est l'instruction qui rend parfait. Quand vous disiez Torah, instruction, doctrine, vous savez, il faut beaucoup lire et aimer les étymologies. Quand vous disiez Pentateuque, Torah, l'enseignement. Et les scribes, ils étaient attachés à l'enseignement. Non, les pharisiens, les scribes, ils étaient attachés à l'enseignement de Moïse. À chaque fois, si vous lisez les débats entre pharisiens, scribes et sadducéens avec Yoshua, vous allez entendre des scribes dire, Moïse a dit. Il était écrit. Moïse a dit ceci. Il était grand que, vous savez, à l'époque, les gens maîtrisaient vraiment la parole. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens maîtrisaient la parole. Les gens dialoguaient avec les maîtres Yoshua. Moïse a dit ceci. Mais pourquoi toi tu nous dis ça? Et selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin, la Torah, c'est l'enseignement divin transmis par Elohim à Moïse sur les monts Sinaï et retransmis au travers des 5 livres. Et vous connaissez ainsi que l'ensemble des enseignements qui en découlent. Vous connaissez ces livres: Genèse, Bereshit, Exode, Shemot, qui signifie non, Bereshit au commencement, Lévitique, Vaïgar, et il appela les nombres, Bamidar, dans les déserts, les Deutéronomes, Devarim, qui signifie parole. Et les mardis prochains, on va maintenant commencer à creuser sur la Torah. On va voir les livres Genèse. Je vous avais promis. C'est vrai que pendant que j'ai enseigné depuis le début, j'ai touché un peu à tout. Je vous ai expliqué le jardin d'Éden d'une manière prophétique, d'une manière historique aussi. La création d'une manière historique, mais d'une manière aussi prophétique. N'oubliez pas les principes que j'avais donnés au début. La Torah. Parce que c'est sur base de ça qu'on va naviguer dans les Écritures pour comprendre l'essence de chaque parole, de chaque acte. Alléluia. Et les mardis prochains, si vous n'avez pas votre Bible, vous n'allez pas accéder à la salle. Bible en dur, comme ça. Vous devez venir comme ça dans les réunions d'enseignement pour que cela puisse nous aider. Que Yahushua bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons prier. Oh Rakashata Rabasha. Oh Rabasante Lebro. Shamalabala Posh.